Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, je reçois sur ma chaîne Super Canard. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va bien, je suis super content d'être là. On a eu du mal à trouver notre petit rendez-vous ensemble Ouais, c'est clair. pour des Mais, raisons diverses, eh mais ben c'est cool, oui, on y arrive. mais non, mais c'est ça. Et il y a même une où c'est clairement moi le fautif, si tu veux, c'est qu'on a pris rendez-vous et puis ben, je t'ai zappé et j'en suis C'est désolé. pas grave. Ça m'arrive pas souvent, d'ailleurs, ça m'arrive jamais, mais là, ouais. Bon, ben voilà. C'est les aléas des messages qui se perdent des fois sur les réseaux sociaux. Ouais, non, je suis sincèrement désolé, mais du coup, ça se Non, il fait n'y a et je pas suis très de, content de te pas de raison. recevoir. Voilà. Et ben écoute, moi je te suis depuis super longtemps. Je t'ai connu du coup, je te disais en off via Toy Kitch Indiana Toys. Et puis voilà, ben j'ai bien aimé en fait ta manière simple en fait de présenter tes vidéos, ta manière. Ben, on voit que tu es un passionné. Et justement, je voulais revenir avec toi là-dessus. Comment as eu-tu l'idée, si tu veux, de monter une chaîne YouTube? Qu'est-ce qui t'est dit, tiens, j'ai parlé de ça. Voilà, ça m'intéresse, je me lance sur YouTube. Parce que ça, c'est quand même des grands questionnements, on va pas se mentir. Alors ça c'est la pire question, tu sais pourquoi? Parce que ça oblige à remonter à la première vidéo. Ouais, ouais, C'est c'est vrai. généralement celle, c'est celle qu'on a envie d'enterrer un peu. Euh, à l'origine, alors en fait, je suis pas du tout monté sur YouTube pour une question de pop culture en fait. Ouais, ouais. Euh, Ma première vidéo, c'était à l'époque où, il y avait plein d'articles qui sortaient, sur la super lune. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de, ces événements, on dit, voilà, Ouais, ce les mois-ci, super on a eu un lunes. la super lune, Ouais, du c'est des conneries siècle, ça, en plus. voilà exactement. Donc, j'étais Ouais, ouais. un très grand fan d'Astrono Geek et de Ouais, Florence ouais. Porcel Ouais. et du coup, j'avais plein d'amis qui me parlaient de cette super lune, ils savaient que j'aimais bien l'astronomie et cetera et Ouais. j'arrêtais pas de leur dire: «Bon arrêtez, c'est des conneries machin» et au bout d'un moment, j'ai fait: «Bon, je vais faire une vidéo YouTube» et puis du coup, je la filerai à mes potes quand ils m'emmerderont avec ça. Donc j'ai fait une vidéo Ouais. sur les super lunes, Ouais. qui a eu alors un succès tout relatif, mais pour moi, ça m'a un peu j'ai eu 500 vues, je crois, en 2 jours. Ouais, Donc voilà, je me suis dit: «Bah, en fait, ça ça a l'air ça d'intéresser les gens». m'intéresse. Ouais. Et du coup, j'ai fait une deuxième vidéo là-dessus, puis après j'ai fait une vidéo où j'étais visiter un observatoire, j'ai fait des mais vraiment en fait, allez pas voir ces vidéos, quoi. Prenez juste mon résumé comme ça. Et d'ailleurs, je verrai s'il y a des vues, d'ailleurs, sur ces vidéos, je les supprimerai. Attention, hein, alors les gens, là, on vous le dit, hein, Allez n'allez pas les pas voir, voir. hein, surtout n'allez pas voir. Et voilà, au fur et à mesure, en fait, je crois que ma première vidéo pop culture, si je me trompe pas, c'était suite au décès de Carrie Fisher, D'accord. la Ouais, ouais. princesse, Leia, Ouais, ouais. dans Star Wars, où j'ai fait Ouais, du coup ouais. une petite vidéo hommage et bah, voilà, Mmh. de fil en aiguille comme ça, il y a commencé à avoir des vidéos, pop culture sur la chaîne. Ouais, puis parce qu'alors du coup, comment t'es tombé là-dedans? Parce que clairement, tu as l'air d'être un grand passionné donc de pop culture, plus ou moins comme moi, hein. Tu as l'air d'être assez ouvert, sur tes choix, on va dire, de geekerie. Et ça a commencé pour toi? Tu es tombé comment, dans la marmite quand tu étais petit, toi? C'est arrivé comment, en fait? Alors, je pense que mon père est en grande partie responsable. Mes premiers alors hormis les dessins animés d'enfance, les jouets que j'ai eus quand j'étais tout Bien petit, sûr. et cetera, qu'on a tous eu et qui Ouais. finalement, je pense à l'époque, on réalisait pas le côté geek de Non, ces non, non. Non, pour de nous, tout c'est ça, normal. quoi. Ouais, 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 bien voilà, sûr. c'était normal. Il y a eu, bah, la période où je suis devenu adolescent, j'ai un peu laissé, les jouets de côté et puis, mon père on habitait au Maroc à l'époque. Ouais. Et souvent mon père, il retournait en Suisse pour des affaires, puis il revenait au Maroc et puis il nous ramenait des jouets et c'était vraiment le moment, tu vois? Il nous ramenait des G.I. Joe, des trucs qu'on trouvait pas au Maroc, pour le coup. Ouais. Enfin si, on les trouvait en bootleg, donc ça aurait plus intéressé Toy Kitch que Ouais, ouais, du coup, ouais. C'est clair. et du coup, il nous ramenait aussi des jeux vidéo et mes premiers jeux vidéo, c'est les jeux d'aventure, des années 90, les, LucasArts en Ouais, pixel art. On parlait du pixel art tout à l'heure en off. Heu, je pense que ça, c'est déjà voilà, une bonne colonne vertébrale de mon côté geek. d'accord. C'est ces jeux qui, de base, étaient déjà ultra référencés, Bien puisqu'ils sûr. étaient faits par des geeks. Donc Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'ai exactement. été, bercé par des geeks déjà. C'est ça. Oui, d'ailleurs, je vais te poser une question qui tue. Bah, c'est une question qu'à moi, à une époque, j'aurais répondu sans c'est-à-dire sans hésitation et maintenant, c'est plus compliqué.
D'ailleurs, la question, Star Wars ou Star Trek? Star Wars, quand même. D'accord. Ça restera Star Wars. Alors j'aime bien Star Trek, j'aime beaucoup Star Trek. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans Star Trek, qu'on retrouve pas dans Star Wars, Totalement. qui est Mmh. très grand public. Mais j'ai fait une vidéo sur Star Wars à la Ouais, sortie du dernier épisode ouais. où, il y avait plein de gens qui râlaient sur ces derniers épisodes et cetera, Ouais, ce bien que je sûr. peux tout à fait entendre. Ouais, Mais finalement, je me disais: «Mais en fait, je suis juste un fan de Star Wars et quoi que ce soit qui sorte de Star Wars, je vais le regarder, je vais l'aimer. Je vais le critiquer ouais. potentiellement, mais je vais Ouais, ouais. l'aimer». Donc c'est vrai que ça reste Et Star Trek, j'ai découvert plus tard. Donc ouais, ouais, pour ça, mais je les aurais découvert gamin, j'aurais peut-être un autre discours, hein. c'est assez marrant, je suis un peu comme toi là-dessus parce que Star Wars, tu vois, par exemple, je suis le pigeon numéro un dans le sens où, tu vois, quand il y a eu ce retour de Star Wars et j'étais content, hein. C'est-à-dire que quand on était gamin, de voir un revival comme ça de la pop culture vachement mise en avant, c'est vrai que Star Wars c'est quand même un des plus gros représentants de la pop culture, on va pas se mentir, et de revoir du Star Wars partout, j'allais faire mes courses, il y avait Star Wars, enfin tu vois, moi Mmh. je suis toujours super content, enfin tu vois, ça me ramène directement en enfance où je regardais les VHS, tu vois, quand j'étais gamin et C'est tout clair. ça, Mmh. et, et si tu veux, ben je te dirais, moi, si je devais faire un choix entre les deux, je choisirais quand même Star Trek maintenant. Mais alors, Star Wars est vraiment juste côte à côte. J'ai presque du mal à choisir parce que si tu veux, j'ai connu Star Trek tard finalement parce que mon père regardait ça quand j'étais gamin. Mais tu sais, j'avais une vision de Star Trek hyper genre ouais, c'est pourri, ça a vieilli, c'est compliqué, tu vois, des comme ça. Et au final, après, j'ai vu les 3 films qui sont sortis, les nouveaux films. C'est ça qui m'a amené à m'intéresser aux vieux, Star Trek, et je préfère l'univers moins étendu, du coup, de Star Trek, mais Mmh. je préfère l'ambiance de Star Wars. Je sais pas si c'est clair, tu vois ce Ouais, que je veux ouais, dire? tout à fait, ouais. Le côté un peu sérieux de Star Trek, me plaît beaucoup, et ce côté vachement plus, même si c'est utopique, proche tu vois, de la enfin de ouais, de nous, finalement, que Star Wars, c'est vraiment dans un univers très lointain et t'es plus dans le rêve. Et mais bon, voilà, les deux sont de très très bonnes. De toute façon, c'est de la bonne science-fiction, hein. Je conseille Et tous mes abonnés à se jeter sur ces deux franchises, mais c'est vrai que ouais, je sais pas pour toi, mais c'est et vrai que puis souvent on les compare et je me demande ouais, pourquoi finalement on les compare mais oui, autant? ouais, c'est Parce vrai. que Je suis assez d'accord. je je me demande si Star Trek s'était appelé, aurait eu un autre nom en fait, parce que Star Trek, Ouais, Star c'est Wars, vrai. ça se ressemble assez. S'il avait eu Ouais. un autre nom, finalement on met pas souvent en avant, est-ce que tu préfères Star Wars ou Battlestar Galactica, tu vois? Ah, je suis assez d'accord. Et oui, et encore limite, on aurait Alors on est presque d'accord, pu c'est une franchise un petit peu moins ouais, forte ouais, que non, Star mais bien Trek, sûr. tout Non, aussi mais bien intéressante, sûr. mais moins forte, Mais publiquement je suis parlant. complètement d'accord. Ouais. C'est peut-être parce que c'est deux franchises fortes de la SF, je pense, qui sont Mmh. ressorties pas mal. Je veux dire, chacun, alors forcément, Star Wars au-dessus, dans le sens où il a peut-être des icônes beaucoup plus importantes, hein, dans la pop culture, mais mine de rien, Spock, tu vois, c'est un des personnages de la pop culture qui est hyper important. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui connaissent Spock, qui savent pas que c'est Star Trek, hein. Je sais parce que j'ai eu un exemple disant ah ouais mais c'est Spock ça. Ouais mais du coup c'est Spock, il est dans quoi? Ah je sais pas. Bon ok. Et c'est vrai que c'est assez méconnu, je pense, du grand public finalement Star Trek. Disons, je pense que beaucoup de gens, et peut-être à raison aussi, hein, ont une vision très étriquée de Star Trek, dans le sens où tu sais ça fait quand même, et je comprends quand tu vois la vieille série, ça a vraiment vieilli pour la plupart des trucs, mais c'est vrai que les histoires qu'il y a dedans, c'était assez Elles sont précurseur, cool, hein, ouais. faut remettre dans le contexte de l'époque. Franchement, il y a des histoires qui sont folles. Et donc, du coup, j'invite tout le monde à regarder ça. Et oui, et Star Wars, effectivement, Star Wars. Ben, je peux comprendre que beaucoup de fans y aient tourné le dos. Je peux comprendre parce qu'effectivement, il y a eu des choix qui ont été faits, qui ont été peut-être délicats. Mais en vrai, j'ai pas passé de mauvais moments, moi, dans le sens Non, où je puis regardais Star Wars. fallait les faire, ces choix. Voilà, c'est Au ça. pire, ils en auraient fait d'autres, ils auraient perdu d'autres, Oui, non, mais voilà. De toute façon, si c'était trop sorti, on nous aurait dit, ouais, mais ça, c'est ça dit nature. Après, ça, c'est trop des fanboys, c'est que pour les fanboys. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus.
On est Je trop, to- pense que on est trop tolérants là, toi et moi. On va se faire défoncer par les fans ah, on va hardcore, se hein. faire défoncer. Ouais, non, c'est de la merde, Star Wars. Vous êtes des nuls. Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais ça fait partie des licences qui font encore rêver. Je suis désolé, hein, mais en pop culture, je veux dire, voilà, c'est des précurseurs. Quelque part, Star Wars, c'est tellement fort, en fait. En fait, voilà, je pense que ça fait partie de licences tellement fortes que quand tu fais quelque chose derrière, ben forcément, ça déçoit la plupart du temps. Malheureusement, ça arrive souvent, tu vois, Et la sur plein grande de franchises. majorité des fans, même s'ils sont déçus, Ouais, ils vont toujours laisser une nouvelle chance ouais, c'est vrai. aux trucs qui sortent. Tu vois, il y a eu Ouais, comment le Mandalorian, ouais, où là il y a c'est Bad Batch. Je suis pas ouais. sûr de ma Ouais, le prononciation du nom. Mandalorian, c'est vachement bien, Et hein. Ouais. j'ai aucun fan, j'ai entendu aucun fan. Alors peut-être que dans les commentaires on va me dire le contraire, mais aucun fan Ouais. qui a dit non non mais moi Star Wars c'est fini. Je suis fan de Star Wars mais je veux plus voir les nouvelles sorties. Je Ouais, connais c'est pas ça. de fan Non, comme mais ça, ça. c'est vrai. C'est vrai. Non, ils Ils vont vont te quand dire même que y le jeter dernier un œil, épisode hein. n'existe pas. Moi, j'ai plus entendu ça. Ouais, Ouais, l'épisode n'existe pas. Mais un c'est peu vrai comme que, tu Indiana vois, Jones. honnêtement, quand j'ai vu Mandalorian, par exemple, je suis désolé, mais c'était génial. Enfin, voilà, c'est tout. Et le pire, c'est que même les gens qui n'ont pas vu Star Wars peuvent regarder le Mandalorian sans aucun souci et Mmh. pas être perdus. Donc, c'est une bonne réussite, ouais. Cette série, je suis assez d'accord avec toi. Et donc, si on sortait un peu de cet univers-là, qu'est-ce que justement, quelle autre, on va dire, licence pop culture t'a marqué comme ça, que ça soit dans SF ou pas d'ailleurs, hein. Est-ce que tu as grosses licences comme ça qui t'ont marqué? Alors Indiana Jones, ça reste pour moi une des licences alors il est plus dans la SF, hein, Ouais, ouais. quoique selon l'épisode Oui, l'épisode, voilà, dont on taira le nom, on est ouais, un peu dans la SF. Mais c'est vrai ouais, qu'Indiana Jones, c'est une licence qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin. ouais, J'ai toujours rêvé d'être archéologue, tu m'étonnes, encore je comprends. aujourd'hui. Ouais, Mais j'ai toujours rêvé d'être archéologue à la Indiana Jones, hein, pas ouais, bien voilà. sûr. Ben Après oui, tu bien vois sûr. la réalité, voilà. Après Ouais, tu te bien rappelles sûr. que tu es un gamin et que tu as des rêves, inaccessibles. Ouais, bien sûr. C'est vrai que voilà, Indiana Jones, ça reste une de mes, références de pop culture. D'ailleurs, une de mes premières grosses vidéos, on va dire, c'était sur Indiana Jones. Ouais, je comprends. Hem, Mais tu vois, c'est moi, alors, je il vais y a faire tellement de li je repense à ta question, mais il y a tellement de licences que mais c'est bien sûr. Mais tu vois, par rapport à Indiana Jones, je vais me faire sûrement bâcher dans les commentaires, j'en ai rien à faire. Moi, le 4, honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment quand je l'ai vu. Alors, OK, mmh. c'est pas mais est-ce que j'ai vraiment passé un mauvais moment? Ça serait excessif de dire que j'ai passé un mauvais moment. Alors je C'est vais perdre la moitié de mes abonnés, mais mais à la deuxième vision, quand je l'ai vu une deuxième fois, je me suis bien amusé. mmh, À la première, il y a une espèce de de goût amer. Ouais, ouais, ouais. sidération comme ça, hein. Ouais, ouais, Mais ouais. la Non, deuxième c'est vrai. vision, en sachant à quoi m'attendre, finalement, je me suis bien éclaté. Ouais, Il y a ouais. des moments vraiment cool, il y a des moments vraiment très Ouais. cool et d'autres L'explosion à nucléaire, moi, oublier, m'a fait quoi. marrer. Tu vois, Bah oui, je moi sais aussi. pas, c'est c'est génial. Il y a ce côté, en plus, vachement années 50. Moi, ce Ouais, que j'ai très bien punk, aimé, hein, c'est ouais. cette ambiance-là, en fait. Parce qu'il faut remettre dans le contexte dans les années 50 aux États-Unis, c'est complètement ce genre d'ambiance-là. Les gens voyaient des ovnis partout et tout. Et donc, ils ont voulu reproduire un peu cet état d'esprit dans ce film-là et qui, mine de rien, en ressort beaucoup, du coup. Mmh. Mais après, effectivement, est-ce que c'est un bon Indiana Jones? C'est pas un mauvais film. Est-ce que c'est un bon Indiana Jones? Oh, moi, j'ai passé un bon moment. Voilà. Je peux pas dire que. Je le renie pas. Voilà. Je fais pas partie des gens qui renient ce film. Mmh. Voilà. C'est sûr qu'après le 3, ils avaient fait tellement fort après aussi, hein, C'est dur de passer derrière, hein. c'est dur de passer derrière. Ouais. Mais franchement, pour moi, le taf était quand même là. Dire, on s'y retrouvait. Bon, après, je peux comprendre qu'il y a eu peut-être des choix qui n'étaient pas forcément judicieux. Mais bon, après, moi, j'ai pas passé un moment. C'est compliqué. Je trouve qu'on devient de plus en plus dur Mmh. avec les films. Parce que honnêtement, ce film-là, il serait sorti, et ça, je le signe et je le valide, c'est sûr, il serait sorti fin 80, on n'aurait pas râlé comme ça, hein. On aurait trouvé le C'est film très clair. bien. Ça, j'en suis sûr. Et et c'est parce qu'on est des adultes. Ouais, je pense qu'il y a une partie de ça. Ces films-là, c'était pour des grands gamins, quoi. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est notre côté adulte qui ressort. On va se faire défoncer, hein, entre Ah ouais, Indiana ouais, Jones ouais, et non, Star mais Wars. non, non, mais c'est vrai. Et c'est peut-être des plaisirs coupables, tu vois, C'est finalement. ça. C'est le C'est un peu confessionnal, ça. quoi. Et est-ce que justement, voilà, moi, tu sais que je parle beaucoup aussi de jeux vidéo sur ma chaîne. Mmh. Quelle console t'a marqué et quels jeux t'ont marqué, voilà. Quelle console au pluriel, hein, d'ailleurs.
Je vais me faire des ennemis, je vais répondre le PC. Non, la vraie console qui m'a marqué, c'est la Game Boy, D'accord. la première du nom. De Ouais. nouveau parce que j'étais au Maroc et Ouais. qu'on croulait pas sous les consoles et sous les jeux. Alors attends, Et stop, tu as frisé à un moment donné, je sais pas pourquoi, tu as frisé. ah, tu veux que Là, je ça va mieux. réponde à la question? Ouais. Allez, vas-y, c'est parti. OK, donc comme je disais, je sais plus, je recommence. Hop. La Game Boy. Heu, oui, la Game Boy. Donc je disais, ouais, la Game Boy, c'est vraiment la console qui m'a marqué parce que, de nouveau, comme je disais, j'étais au Maroc et on n'avait pas des masses d'accès aux consoles qui sortaient, donc la Game Boy, c'était pratique pour ramener, de France au Maroc pour mon père. Et Ouais. puis, je me rappelle vraiment, il y avait un tel engouement pour cette console qu'au Maroc, dans les souks, tu trouvais, tu sais, des petites boutiques qui faisaient que des jeux Game Boy, quoi. C'était, Ouais, ça va très bien. c'était la boutique, elle avait la taille de mes chiottes, tu vois? Et les murs, il y avait un mec au milieu qui était assis sur un tabouret, les murs, ils étaient tapissés de jeux Game Boy qui étaient clairement pas des officiels. Ouais. La fameuse cartouche qui contient 200 jeux, et Ouais, cetera. ouais, ouais, d'accord. Et ça existait déjà à l'époque. Putain, Et génial. ouais, et du coup, moi, ça m'a marqué parce que ça a été vraiment la console de mon enfance. Mais ouais, mais en plus, ça devait être génial quand tu étais gamin. Moi, j'aurais voulu avoir une cartouche 200 en 1, même si c'est pas C'est des vrais jeux dedans, mais bah, je sais pas, c'est cool. alors j'ai moins connu ce côté, «Ah papa, faut que tu m'achètes Tortue Ninja, il vient de sortir», et cetera. C'était, j'ai plutôt fouillé dans ma cassette, il y est, quoi. Et puis, Non, mais du c'est coup, vrai que, bah, c'est la NES, c'était chez des potes, ouais. qui étaient un peu plus aisés financièrement ou qui avaient pu, l'avoir au Maroc. Ouais, bien sûr. La NES, le Super NES. Ouais, bien sûr. Mais ouais, Ouais, la c'est Game Boy, ça reste, voilà, ça reste ouais. celle que j'ai envie d'avoir dans ma poche encore aujourd'hui, quoi. Ouais, je comprends. Non, non, mais Avec ma c'est cartouche de 200 jeux. ouais, c'est ça, exactement. Et peut-être un écran rétroéclairé aussi maintenant, c'est pas mal. J'ai Non, non, la comment elle s'appelle là? Je sais plus. Ah, c'est un comment? La rétroflèche, ah ouais, c'est un Raspberry qui est dedans. ah Raspberry, ouais, je sais ouais, pas comment sympa ça. ouais, avec, pas mal de jeux dedans. Ouais, Voilà, non, c'est c'était cool. bien, c'est rétroéclairé, c'est dans la poche et il y a pas que la Game Boy pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est sympa. Ouais, Moi, j'en ai aussi des trucs comme ça. Je pense que gamin, on aurait eu ça, on aurait été complètement fou, hein. mmh. C'est vrai que on a une chance maintenant. Il y a, même dans le jeu vidéo en général, il y a une sacrée diversité. Que ce Alors je soit sais pas de. si on a tellement une, enfin je me permets de rebondir. Ouais, ouais, vas-y. Si c'est vraiment tellement une chance aujourd'hui, alors nous en tant qu'adultes, c'est une chance de pouvoir Oui, retrouver tous ces trucs et cetera. Mais tu je vois, suis assez je pense à d'accord. nous qui avons fait Tetris en boucle pendant des semaines et des semaines, parce que c'était le seul jeu qu'on avait. Du coup, c'est devenu Eh un ouais, classique, c'est devenu un truc quand tu le remets dans la Game Boy, tu te refais une partie. ouais. Moi, ma fille, par exemple, qui a accès à plein À de tout. jeux, qui a accès à tout, je suis pas sûr qu'elle passerait autant de temps sur un jeu et que ça les marque autant, tu vois? Eh ouais. Et Que ça ça, soit les tu vois, séries, dessins animés, tu vois? j'en ai parlé dans un débat, ça justement. Mais ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait un jeu tous les 6 mois, voire 2 jeux par an. Mmh, Enfin, tu vois, on avait, ouais, c'est ça. Et donc, si tu veux, c'est vrai qu'à l'époque, quand on avait un jeu, même quand il était pas bien, on était obligé de le faire parce que ben, on avait que ça en fait. c'est ça. Donc, effectivement, ça prenait plus d'importance et c'est vrai que moi, je vois l'abondance de jeux. Forcément, c'est déjà, tu peux pas tout jouer à tout. Et en plus de ça, tu sais pas quoi choisir. Et du coup, si jamais tu as un jeu, bah, il y a un moment donné, tu as un niveau, et clairement, bah, ça le fait pas, et ben tu changes. Alors Tu qu'à changes. l'époque, tu t'es pas obligé, tu étais juste obligé d'insister, tout ça. C'est vrai qu'on a peut-être maintenant, c'est presque du jetable des fois dans la manière de consommer le jeu vidéo, peut-être. Mais, mais, par contre, en diversité, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de différences C'est dans le jeu clair. vidéo. C'est-à-dire que nous, effectivement, qui avons connu peut-être cet âge-là du jeu vidéo, on en profite peut-être plus que les jeunes actuellement, parce que moi, je vois beaucoup vont être plus intéressés par des jeux en ligne. Pour citer par exemple Fortnite, ça va être le plus gros exemple, mais que ce soit sur du Apex et compagnie, et qui vont, voilà, qui vont voir le jeu vidéo différemment que nous, c'est-à-dire où quelque part, nous, le multijoueur à l'époque, c'était des copains qui venaient à la maison et c'est tout, et après, le reste du temps, on jouait tout seul. Mmh. Donc c'est vrai que ça évolue. Voilà. Est-ce que c'est mauvais ou pas? J'en sais rien. Mais voilà, nous, par rapport à notre affect personnel, je pense effectivement que ça nous correspond moins maintenant. Enfin, moi, j'ai Ouais. cette sensation-là, mais Ça sera une autre histoire pour eux. Ça voilà, sera exactement, exactement. C'est-à-dire que dans la cour de récré, nous, tu vois, on devait parler peut-être de Street Fighter ou de la Game Boy ou autre chose, et puis ben eux,
bah, eux, ils parlent pas de ça, quoi. Ils parlent de C'est Fortnite. ça. Voilà, non, non, mais c'est vrai, c'est différent. Effectivement. Et justement, est-ce que tu as, quel est ton style d'ailleurs? Est-ce que tu écoutes de la musique et si oui, est-ce que tu as des styles de prédilection en musique, justement? Tiens. Ouais, alors ouais, j'écoute beaucoup de musique, j'en ai fait pendant quelques années. Mhm. Hem, Mon style de prédilection, c'est le grunge, je pense. Ouais. C'est vraiment le Ok. style dans lequel je me reconnais le plus parce que c'est Alice in celui où Chains, Kurt voilà, Cobain. les J'aime Smashing bien. Pumpkins, Ouais. qui sont mon groupe, Phare. préféré, à tel D'accord. point que, dès qu'ils passent en concert à moins de 300 kilomètres de chez moi, où qu'ils passent, j'y vais. Voilà. Donc s'ils font une tournée dans la région, du coup, je me tape des fois 2-3 concerts à la suite. D'accord. Hem, Tu mais étais c'est vrai que adepte des chemises à carreaux et des jeans troués alors? voilà, c'est ça. D'ailleurs, si tu regardes un peu ma chaîne, tu verras que j'ai beaucoup de chemises à carreaux. C'est ça. Mais, elles font moins grunge là maintenant, sur le physique que j'ai, elles font un peu plus bûcheron, tu vois? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Ça a ouais. changé. C'est-à-dire que les cheveux nous ils se sont envolés depuis longtemps, j'ai l'impression. Ah Ouais, oui, ça par contre, pas chanceux là-dessus. Ouais. mais, ouais, le grunge, c'est vraiment ce à quoi je me raccroche le plus, mais je suis hyper éclectique parce que Mmh. j'écoute aussi beaucoup de hip-hop, Ouais. j'écoute du métal, j'écoute, de la chanson française, j'écoute du blues. Voilà, j'ai vraiment Ça, c'est bien, très ouais. éclectique. OK, beh, super C'est très et important pour moi la musique. d'accord. Donc mais ouais, j'espère qu'on pourra revoir des concerts bientôt et que ça reviendra Ouais, parce que bah, je devais qu'effectivement, aller voir Pompa de Choubi là juste avant, vraiment le c'est début du confinement quoi. ouais, Avec ma attends, fille, c'était son premier concert. Je me dis: «Ça va être» et ça bah, aurait du pu être coup, sympa, ouais. Ouais, annulé. ouais. Ouais. Bon après, il faut se dire qu'il y aura de meilleurs jours, ouais. Effectivement, c'est des périodes compliquées, mais justement, est-ce que ça a eu une incidence, toi, particulière, sur ta vie, cette crise du Covid, ta vie de geek finalement? Alors peut-être pas ta vie perso, mais ouais, ta vie de geek, est-ce que ça a eu des conséquences? Est-ce qu'il y a des trucs dont tu t'es rendu compte? Moi, par exemple, j'ai remarqué la hausse, tu vois, notamment, des jeux vidéo ou enfin de n'importe quel produit entre guillemets «collectionnable». Il y a eu, effectivement, des hausses de prix, assez hallucinantes, depuis le Mmh. confinement. Est-ce que toi, il y a des trucs comme ça que tu as remarqués qui t'ont fait chier quoi, disons-le, hein? Non, alors c'est plus dans ma vie privée que ça m'a fait chier, Ouais. j'avoue que au contraire, ma vie de geek, le côté antisocial de ma vie de geek fait Ouais, que ouais, c'est le génial. Ouais, confinement je suis d'accord. a pas été trop compliqué. Je veux dire, C'est vrai. j'ai Netflix, ça me suffit, je peux tenir 2 ans. Non, mais moi, c'est pareil, c'est que je me disais, même s'il y a plus internet, demain, j'ai 350 DVD, ou tu vois, j'ai plein de films, tu vois, qui m'attendent, je Ouais. m'en fous, je m'emmerderai pas. Bon, peut-être sans internet, par contre. Moi, c'est vrai que j'ai du Non, c'est vrai matos qu'internet, ça derrière, a été pas mal. mais c'est vrai que je suis quand même content d'avoir internet. C'est vrai qu'on se plaint, mais tu vois, je me dis, cette crise, on la vit dans une période où on est ultra connecté et que du coup, on a pu quand même rester proche des gens, même Mmh. si on les voit pas et je pense qu'effectivement, on n'aurait peut-être pas vécu la chose de la même manière si c'était, avant. Mais peut-être Ouais. qu'après aussi, la crise aurait été différente, Bon, avant. on aurait eu moins de C'est-à-dire qu'on conspirationnistes, aurait déjà. ouais, c'est ça. Non, mais puis je pense que l'ultra-médiatisation d'une crise comme ça, je pense que ça l'aide pas forcément à s'arranger, je Non. trouve. Voilà. Mais bon, après, ça, c'est des idées comme ça, hein. Ça veut pas forcément dire que. Mais ouais, et donc, du coup, sur le milieu nous, geek, bah, si tu veux, moi, c'est le cinéma, tu vois. Le cinéma me manque pas mal. Le cinéma aussi, c'est. Ah bah, ouais, non, mais bien entendu. C'est vrai que Voilà. j'y ai pas pensé Et là tout de suite, mais clairement, bien sûr. tu vois, alors, il y aura sûrement un débat qui viendra sur ma chaîne à un moment donné, qui sera intéressant parce que je ferai intervenir, justement, des patrons de cinéma, enfin, de directeurs Excellent, de ouais. salles de cinéma. Voilà. Et des gens qui sont dans l'industrie du cinéma et justement pour savoir si ça aura eu déjà un impact, sachant que, suivant les chiffres et suivant les pays et les chiffres sont pas les mêmes. C'est très compliqué parce que tu vois, par exemple, aux États-Unis, il me semble que le cinéma, bah, se porte plus ou moins bien. C'est-à-dire qu'en termes de voilà, les gens vont toujours au cinéma ou quoi, mais en Europe, par exemple, il y a eu quand même des chiffres énormément de chiffres en baisse. Bon là, forcément hors Covid, hein. C'est-à-dire que là, le Covid, fatalement, ça leur a fait pas du bien. Et malheureusement, il y a eu quand même pas mal de salles un peu partout qui ont fermé. Et voilà, j'espère que ça fera pas comme les vidéoclubs. Alors moi, pour moi, je pense qu'on ira toujours au cinéma, tu vois. Il y a quand même, voilà, faut rester. Mais c'est un risque, c'est-à-dire que là, effectivement, on voit avec une crise du Covid, par exemple, que ben, les sites de streaming ont gardé Mmh. énormément de place, en fait.
Et quelque part, heureusement aussi qu'ils étaient là, tu vois. Je veux dire, on peut pas cracher dans la soupe non plus, mais c'est vrai que ça peut faire peur à l'industrie du cinéma parce qu'il est en train d'évoluer. Il change de plus en plus et que maintenant, il mise d'ailleurs sur le matériel, dans les conditions dans lesquelles tu vas regarder un film, que vraiment le fait juste d'être un cinéma. Je sais pas si tu as remarqué, mais voilà, avec l'IMAX et compagnie, c'est vrai que voilà, voilà, c'est vraiment sur la sensation que tu as au cinéma, mais voilà, j'espère que ça suffira et j'espère que le cinéma a encore une longue vie, mais c'est vrai que des fois je me pose des questions, tu vois, ouais, je sais Bah, pas c'est pour clair toi. qu'ils étaient déjà en train de changer de paradigme avant cette crise, et puis là, la crise fait qu'ils vont vraiment être obligés de changer Non, bah, c'est ça. et de trouver comment attirer les gens. Mais je pense que les amoureux du cinéma, enfin, moi, aller voir un film dans une salle, ça reste un moment magique. Ouais. Et même, j'ai même pas besoin d'IMAX, j'ai même pas besoin Ouais, de ouais, je suis popcorn assez d'accord. en tout cas, tu vois? Mmh, Alors juste ça, mmh. c'est je trouve ça fantastique, et d'amener Mais mes moi, enfants, ouais, au cinéma, mais grave. c'est, Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'avec une crise du Covid, par exemple, là, comme on a eu, c'est que l'été, par exemple, il y ait beaucoup plus de cinéma en extérieur. Tu vois, c'est des trucs qui auraient mmh, pu être mis en place. Comme il y a aux États-Unis, tu vois. Alors, tu peux peut-être pas le faire tout le temps parce que ça peut être compliqué à mettre en place, mais alors, ça existe. Moi, je sais que dans ma région, ils l'ont déjà fait hein, plusieurs fois. Alors, mais c'est assez, voilà, c'est assez éphémère, tu vois. Ça va être genre un week-end tous les, je sais pas combien, tu vas avoir un film, mais voilà, ce serait une autre manière de consommer le cinéma pour en fait peut-être tu vois pour aider peut-être certaines salles à rester ouvertes ou quoi parce qu'effectivement j'imagine qu'eux ils doivent continuer des fois à payer des loyers ou quoi c'est délicat hein. mais tu C'est vois, ce que je compliqué. me suis dit pendant le confinement, c'est que alors, peut-être que je suis à côté de la plaque et au niveau économique, c'est pas du tout Ouais, rentable, mais les petites salles principalement, de dire aux classes, aux écoles qui, elles, ouais, sont ouvertes, de dire: «Mais en fait, on va leur montrer des films et puis ouais, on les amène au cinéma, ces classes». Tu vois? ouais, Qu'il y ait 5 ou 6 classes par semaine, qui aillent, dans un petit cinéma de quartier, ouais, ça peut aider, enfin, ça peut être génial pour les gamins bien sûr, d'aller leur montrer des films dans ce cadre-là. ouais. C'est Non mais peut-être pas du alors tout économiquement viable, mais je me disais: ouais, «Les ouais. écoles ont le droit d'être ouverts, donc autant les Non mais amener au je cinéma, suis quoi». assez d'accord avec toi. Moi, tu vois, en plus, le pire, c'est que là où j'ai ma fille à l'école, il y a un cinéma juste à côté. Enfin, tu sais, un cinéma de village, en fait, Mmh, et qui a une petite salle sympa. Et je sais qu'il le faisait, mais je crois qu'il y a quand même une histoire, encore une fois, c'est-à-dire que des règles qui ont été établies par l'État par rapport à ce que les enfants peuvent faire à l'école et peuvent pas faire, qui font mmh, qu'ils ne peuvent pas y aller. Et je crois que c'est juste ça. Et je trouve ça un peu bête aussi, mais bon, c'est pas ouais, grave. C'est délicat, hein, c'est des choix, mais effectivement, ça serait génial. Ça serait génial, surtout que ils le font. Moi, je sais que de temps en temps, hein, il y a des sorties au cinéma, ils le font, mais c'est vrai que c'est une manière quand même, je trouve, d'introduire la culture chez nos enfants qui est hyper intéressante. mmh. Voilà, parce qu'il y a des films des fois qui pourraient être peut-être un peu barbants à voir, tu sais, à la maison, mais par contre, d'y aller dans une salle de cinéma et tu vois, sur certains films peut-être qui vont parler d'histoire ou quoi, où ça va passer mieux. Et puis souviens-toi quand t'es gamin, hein, quand tu sais que tu vas regarder un film, bah, je sais pas, t'es content, t'es en dehors de ta classe et puis tu fais quelque chose de différent et du coup ça te marque plus. Donc ouais, c'est une très très Et puis bonne idée de ta part. on a été éduqués par le cinéma, nous, Mais ouais, c'est vrai. soyons honnêtes. Ouais, non, non, mais c'est vrai. Ouais. J'ai plus de souvenirs de films que j'ai vus gamin que de certains cours. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, hein, je prends des retours vers le futur et compagnie. Là, ça m'a marqué, ouais, non, mais c'est fou, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'est D'ailleurs, là j'ai montré Retour vers le futur à ma fille, donc la grande, et ce que ouais, je trouvais hallucinant, c'est qu'elle comprenait le film, ouais, alors qu'elle sait pas lire l'heure. ouais. Mais oui, mais ça, C'est ouais, fantastique. c'est fou ça. Ouais, c'est fantastique. Mais et en plus de ça, ils ont des alors tu vois, ils comprennent peut-être même beaucoup plus vite que nous à l'époque, ils sont dans leur temps, hein. Moi, il y a des trucs, des fois, ils me font halluciner, hein. Où tu te dis: «Ouais, en fait, pour eux, c'est logique, en fait», OK, d'accord. Tu sais, alors que nous, tu sais, quand c'était des trucs qui étaient peut-être inventés en pop culture à l'époque, tu vois, je pense notamment des trucs bêtes, mais comme la téléportation, des trucs comme ça. Maintenant, je vois ma fille, je sais plus quel dessin animé elle regardait, il se téléportait, pour elle, c'est normal, en fait. C'est des Mmh. trucs, tu sais, ouais, ça fait partie, tu sais, mais ça fait partie de plein de trucs que tu vois dans la pop culture maintenant, qui limite maintenant existent. Tu sais, qui avait été inventé à l'époque, ça existe et c'est normal. Et pareil, la téléportation, c'est un truc, à l'époque, quand ça avait été inventé, c'était genre fou, tu vois. Et maintenant, pour eux, c'est normal que des gamins se téléportent. Ok, d'accord. Alors que tu te dis, ça existe pas quand même. Tu le sais.
Ouais, mais bon, j'ai compris que c'était la téléportation. Ah d'accord, OK. Très bien. Non, mais c'est vrai. Et Moi, c'est Jurassic Park. Je pense elle a toujours pas saisi que les dinosaures n'existent plus ouais, et ça, je pense que ça va être compliqué. Ça va être pire que quelle le Père Noël, déception. Ouais, c'est ça. Ouais, mais C'est après, c'est intéressant justement, peut-être de leur dire parce que tu vois, par rapport aux contes de fées ou quoi qui n'existent pas, mais par contre que les dinosaures aient existé, mmh, ça moi je sais que ça a égaye la curiosité, se dire: «Ah mais il y a vraiment eu des dinosaures en fait, ça existait vraiment». Beh ouais, ouais, ouais. Ça, c'est intéressant aussi. C'est vrai que c'est, et puis je vois les dinosaures, c'est marrant, ils ont toujours la cote, hein. Peu importe, moi notre génération à nous, je pense que les dinosaures ça marchait bien. Leur génération, ça marche toujours bien. Ouais, les dinosaures ont la cote et très bien, et tant mieux parce que c'est vrai que c'est sympa. ouais, puis c'est juste le réalisateur, il a juste fait son Ouais, rêve de gamin, quoi. ah mais grave. Je suis assez d'accord avec toi. Et donc du coup, ça touche tous les gamins. Bah, justement, vu qu'on est en train de parler plus ou moins de Jurassic Park, est-ce que tu as des jouets comme ça qui t'ont marqué? Alors, hormis du coup Jurassic Park, parce que tu as dû forcément en avoir des Jurassic Park qui ont dû te marquer, mais voilà, est-ce que tu as des jouets comme ça, qui t'ont le plus marqué et quelque part que même maintenant, honteusement, tu t'amuserais presque avec, hein? Alors, en fait, les jouets qui m'ont plus marqué, c'est terrible à dire, c'est ceux que j'avais pas. D'accord. C'est ceux que les potes avaient, tu sais? Ouais, Et par exemple, je sais que Mask, c'est une gamme de jouets qui m'a énormément marqué. ouais. Moi, j'avais Curino, D'accord. le camion Ouais, et j'avais aussi, j'ai perdu le nom là du j'avais aussi l'avion hélicoptère, ouais, je de sais plus. Mayhem, j'ai Ouais, perdu le nom. Mais je sais que un de mes potes avait, la petite moto verte qui se transforme en hélicoptère ouais, et celle-là, je l'avais pas et et elle t'a marqué du coup? c'est vraiment le jouet symbole de mon enfance, en fait. Ah Quand j'ai ouais, commencé ma collection de jouets, de jouets vintage, ouais, c'est le premier que j'ai été acheté, quoi. ouais, je comprends. Et beh, Alors moi je crois j'avais que ça jamais eu gamin, tu vois? ouais, À c'est part fou. chez mon pote, quoi. Ouais, ouais. Mais moi, c'est fou parce que, moi, c'était les Mighty Max, en fait. Je crois, parce Ah, que j'en ai eu très tard, j'en ai eu qu'un, tu vois? Et je me rappelle, j'avais des potes, ils les avaient tous et ça me rendait fou et du coup, quand j'aurais eu l'occasion là, et beh, j'en ai pris. Mais, heu, mais ouais, ouais, c'était Mighty Max, je sais pas pourquoi plus ça, mais parce que moi, comme j'étais fan de monstres aussi peut-être et que c'était un truc, mmh, ouais, moi, c'est ce que j'aimais bien dans cette génération de jouets aussi, c'était vachement plus, rock'n'roll, quoi. Dans la manière d'aborder les jouets, bah, ils avaient pas peur des tu vois, toute la période même Musclor, tout ça et je sais pas, il y avait un côté très, très un peu décomplexé. ouais, décomplexé et des fois presque Mmh, rasse-pouille, hein, sur certains jouets, il y avait des trucs, je me rappelle les trucs où on pouvait faire les monstres, là, je me rappelle plus comment c'était, Creepy Crawlers ou je sais pas quoi. Bah, tu avais des ouais, trucs c'est qui ça. étaient dégueulasses avec de la gélatine partout, les Kratos. C'est quand même des générations où, ils s'en foutaient un peu et puis, ouais, c'était décomplexé. C'est vrai que maintenant, je pense que certains jouets sortiraient maintenant, ça ferait des scandales, je pense, mais, je sais pas d'ailleurs, peut-être pas. Bah, tu as qu'à voir quand tu te balades dans un magasin de jouets, tu as toujours un père ou une mère qui va vers le vendeur en disant, «Est-ce que ça c'est bien pour son âge? Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça va pas trop lui faire peur?» Moi je lui dis: Ils s'en «Je foutaient, trouve nous, à ça l'époque, nos marrant, parents. Ouais. je lui achète, elle trouvera ça marrant». Mais non, mais c'est vrai qu'ils s'en foutaient ça, nos parents à l'époque, j'ai l'impression. Enfin, c'était pas pareil en fait. C'était pas la même philosophie de trucs. C'est vrai que Mmh, c'est pas pareil. Je pense que c'est vous voyez pas les choses pareilles et puis tu vois, je sais pas si mais j'ai des images où à l'époque tout était tellement trop peut-être trop décomplexé, hein, d'ailleurs, c'était pas forcément positif, mais tu vois, ça fumait partout, ils fumaient au mmh. bureau, des trucs, dans la voiture, ils rentraient, les repas de famille, ils rentraient tous en voiture, hein, nos parents à l'époque, hein, faut pas croire, hein. Je veux dire, maintenant, tu fais, t'oses même plus trop boire, ou alors tu restes sur place parce que tu sais que tu peux pas conduire. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est plus la même société, c'est plus pareil. Et j'ai l'impression que maintenant, ouais, ils font vachement plus attention à ce qu'on consomme. Ce qui est peut-être pas une mauvaise chose non plus, hein. Ceci dit, Mmh. euh, à l'époque, on n'avait pas des GTA, par exemple, tu vois. Ou du moins, c'était pas aussi violent. Maintenant, je veux dire, un GTA, tu vois, avec, c'est quand même graphiquement de plus en plus proche de la réalité. Bon, le mettre ça dans l'humain d'un gamin de 5 ou 6 ans, tu vois, par exemple, tu Ouais, le ferais pas. ce sera pas mon cas, non, effectivement. Ouais, non, mais voilà. Alors que tu vois, on aurait pu jouer à Splatterhouse ou des jeux qui étaient quand même assez reconnus pour être violents, mais c'était pas pareil, c'était du pixel, tu vois, peut-être, je sais pas. Ouais, Je pense que ça joue, ouais. Ça ouais, mais joue comme ça. la force de l'imagination du pixel quand même, elle est très forte, hein. Ah ouais, c'est énorme. C'est Ouais. vrai.
ça nous faisait marcher vachement notre caboche, ouais. Je suis assez d'accord, hein, finalement. Nous, tu vois, on s'imaginait des aventures de fou. Après, quand tu regardes les jeux, des fois, tu te dis, d'ailleurs, t'es souvent déçu, hein. Moi, il y a plein de jeux où j'avais des souvenirs et puis que tu y rejoues et tu fais, ah, mais dans mes souvenirs, c'était mieux, tu vois. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais c'est ça, c'est la force de l'imagination. Et t'as raison. Et pour les jouets, c'est pareil, hein, d'ailleurs. Pour les jouets, c'est pareil. Parce qu'il y en a beaucoup, c'était des très bonnes gammes de jouets. Il y en a beaucoup que ça devait être tellement fragile. Et moi, je me souviens d'avoir eu plein de déceptions comme ça, des jeux, tu joues 2-3 heures avec et t'as un bras qui est cassé. Mmh. Et ouais, et des défauts comme ça. Et pourtant, c'est des jouets qui ont marché, hein. Notamment les G.I. Joe. Moi, je sais que j'ai eu plein de soucis avec les G.I. Joe, tu vois, à l'époque. Combien de Ouais. fois ma mère a été à la pince à épiler pour essayer de ressortir cet élastique pour les jambes? Ah ouais, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est Quelle énorme. horreur. Ouais, non, mais c'est sûr. Et justement, comme ça, est-ce que tu as, d'ailleurs, tu regardes quoi, toi, comme série en ce moment? Est-ce que tu as des séries de cœur? Donc, déjà, peut-être ta série de cœur, celle où tu y reviens même encore, malgré qu'elle soit vieille série. Et est-ce que tu as justement une série maintenant, actuellement, bah ouais, que tu regardes, genre un coup de cœur, tu vois, assez récent? Alors ma série de cœur, ça va être Code Quantum. Ouais, C'était parce très que bon choix. je le regardais avec ma mère, à la rentrée de l'école, elle adorait aussi, c'était un moment de partage, heu, Ouais, donc ça, c'est vraiment une série de cœur. Supernatural aussi, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une des séries qui a le mieux réussi son passage, aux nouvelles, versions de séries. C'est vraiment les séries, tu avais, ouais, chaque semaine, c'était un épisode avec le monstre de la ouais, semaine et puis c'est vrai, c'était c'est tu vrai. pouvais voir ton épisode et puis, Mmh. si tu avais raté les 10 d'avant ou les 10 d'après, c'était pas grave. Ouais, c'est vrai. Heu Aujourd'hui, les séries, bah, il faut que tu regardes du premier épisode, tu Surtout as que ce est-ce fil qu'elle est rouge, finie quoi. la saison? Elle est toujours pas finie finalement la série, non? Parce que Je ça me crois qu'ils ont paraît fini énormément long. ils ont fini de tourner, je crois, la Ah ouais. dernière saison. Il y a combien de Ouais, saisons? Énorme, non? C'est 14? 14-15, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ça Puis a eux, marché dans la durée en plus. ils ont réussi ce passage justement, à avoir comme ça un fil rouge qui est venu se mettre au fur et à mesure des Ouais, saisons, qui fait qu'elle tourne encore mortel. aujourd'hui et ce qui fait qu'ils tournent encore aujourd'hui, c'est que les mecs, ils s'amusent. Ouais. Tu Mais vois ça, je qu'ils pense continuent que à c'est important s'amuser, quoi. ça. Ouais. Moi, cette série-là, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai voulu j'étais passé à côté, en fait, à l'époque. Si tu veux, je suis passé à côté de ça. Et au début, tu vois, quand je me dis, tiens, ça va me rappeler peut-être des Buffy ou tu sais. Et Mmh. effectivement, sur les premières saisons, c'est un truc un peu plus à l'ancienne, tu vois. Et du coup, le problème, c'est que moi, comme j'ai commencé à regarder la série très tardivement, là, faut passer les 2 saisons. Les 2 premières saisons, faut les Ouais, passer. Parce que, enfin bon, faut les regarder évidemment, mais c'est vrai que elles sont beaucoup plus dures à encaisser et j'ai l'impression que ça gagne en rythme au fur et à mesure des saisons, par contre. Mais, c'est clair, ouais. c'est Mais il y a vrai qu'au des début épisodes là, très, très cool au début, hein, ouais, il y a mais des épisodes très cool au début, qui ouais. font Ouais, vraiment bien sûr. flipper, même Et beh, encore aujourd'hui. justement, moi j'en parlais l'autre jour, Sliders, j'aime bien revenir dessus, Mmh. de temps en temps. Bah, enfin, surtout la première saison parce qu'après, Guidé malheureusement, par là c'est guidé par la Sliders ouais, intégrale. mais voilà et ouais, et c'est malheureusement, c'est une série qui a très mal tourné, hein, qui finit très mal et enfin, ouais, voilà, bref. Mais la première saison m'avait énormément marqué, Mmh. l'idée était mortelle. Sliders et là, récemment, Sliders, ouais, c'est tu un peu le quoi toi genre d'ailleurs récemment? juste pour Sliders, c'est vraiment le genre de série où tu Ouais, sais, quand tu les as pas vus depuis longtemps et que tu en parles avec quelqu'un, tu te dis: ouais, «Ah, tu te rappelles, il y avait cet épisode avec ce truc-là, cet épisode avec ce truc-là, cet épisode» et ouais, puis quand tu remates la série, tu te rends compte que tous ces épisodes, c'est les 10 premiers ouais, qui beh, c'est qui t'ont ça. marqué. Mais exactement. Mais c'est vrai en plus parce que c'est vrai que les premiers étaient très marquants, Ouais, heu, parce que c'était nouveau. Tu vois, j'aurais pu te parler, tu sais, quand il arrive dans un monde, où c'est les Russes, tu vois? Et finalement, ça, c'est la première saison, je crois, en plus. c'est ça, ouais. Heu, il y Le a tout monde un qui est tas de géré trucs. par les femmes, c'est la Ouais. première saison. Il y a le monde là aussi où ils arrivent, où tu as des zombies en fait partout. D'ailleurs, celui-là, et ça, c'est la saison 2, je crois. D'ailleurs, je crois que c'est la saison 2. Mais après, le problème, c'est que bah, justement, ils ont eu des problèmes de casting sur cette série. Euh, elle finit mal. Je sais même plus si elle finit. Je crois qu'elle finit pas en plus, hein. Ah, je Au suis pas final, ils sûr n'arrivent d'avoir pas à rentrer refait chez la eux. saison, ouais. Ouais. Mmh. Et Bah, c'est dommage. comme Sam Beckett, hein. Ouais. Ouais. Ouais, mais Sam Beckett, c'était plus ou moins. Ouais. Je viens de Rentre pas chez spoiler lui. la fin de Code Quantum, hein, Ouais. 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 en Ouais. Bon, direct. bref. Pour ceux qui n'avaient pas vu, voilà. Tant pis pour vous. Ouais, mais on dira pas que c'est Dieu qui. Ah mince, j'ai dit. Bref. Non, non, mais non, c'était des très très bonnes séries. D'ailleurs, ouais, séries récentes du coup. Est-ce que tu en as Alors
Ouais, série récente, alors c'est, un peu moins pop culture, enfin un peu moins science-fiction et cetera. Ouais, ouais, Je suis très fan de Superstore, que j'ai découvert récemment, d'accord. qui est une série qui se passe dans un supermarché, c'est l'histoire de vie d'un supermarché. Ça Ouais, me ouais, fait beaucoup penser à Scrubs, alors c'est un peu moins qualitatif que Scrubs, mais d'accord. elle me fait mourir de rire. Les OK. personnages sont juste ouais, Non, ça me mais fait c'est vraiment mortel. beaucoup rire, quoi. Ouais, ouais. C'est une excellente série. C'est, ouais, c'est un sitcom qu'une D'accord. série, quoi. OK, Et série d'accord. récente, qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? Heu, ah, j'ai pas regardé des trucs très bons, ces derniers temps. Ah mince. Ah, Mais j'ai vu Qui a tué Sarah, par exemple. ah ouais, non, Ouais, j'ai j'ai pas pas vu. trouvé fantastique, quoi. C'est D'accord, bon, vraiment très très, bien, très, merci. très moyen. Donc, après c'est un avis personnel, hein, mais Ouais, 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 ouais. Non, non, par mais contre, moi, je me fais vite avoir. J'ai besoin de voir la fin de la série quand même ouais, et du ouais, coup, des fois, je me tape des séries à mort, alors que ça ça alors faut que c'est arrêter, nul. quoi. Ouais, mais et moi, tu vois, en série sitcom, eh ben, je te citerai Big Bang Theory parce que Mmh. il y a 3000 références geeks au kilomètre et que c'est très sympa. Franchement, ça se regarder comme ça. Et sinon, en série récente, là, enfin récente, oui, si, c'est récent quand même, mais ben, j'ai refait les Stranger Things dernièrement parce que j'avais toujours pas vu la saison Ouais. 3. Et comme je me souvenais plus des deux premières saisons, ben, j'ai refait 1, 2 et du coup 3. Et c'est une série qui m'a surpris dans le sens où elle va en dynamisme au fur et à mesure des saisons pour l'instant, je trouve. Alors voilà, t'aimes ou t'aimes pas, après il y a plein de gens qui vont dire ah mais ça joue sur le revival et tout. Alors c'est vrai, hein. Clairement on est dans du Goonies, Mmh. du Ça, enfin tous ces films-là un peu feel good avec des gamins. Mais par contre c'est quand même bien fait, c'est bien gore même des fois, ça peut me mettre un peu. Non c'est cool, bon truc. Enfin moi j'aime bien en Ah tout cas. non, c'est une très, très bonne série. Alors après, moi, Ouais, je vais pas être celui qui dit, il joue sur la corde sensible, sur la nostalgie. C'est ouais. un peu le fond de commerce de ma chaîne. Mais non, mais non, mais en Je veux plus, pas m'en non, mais en plaindre, au plus, moi, contraire. justement, ça me dérange pas, au contraire, quoi. Enfin, moi, je trouve ça cool, justement. Enfin, je sais pas, cette ambiance-là, elle est mortelle. Enfin, Toi et moi, voilà. on aurait les moyens de réaliser une série, on aurait réalisé un truc comme ça, et les gens nous Non, mais diraient: «Vous jouez grave. sur la corde sensible». Bah non, Mais on joue sur les totalement. trucs qu'on aime, quoi. Totalement. Tu rajoutes des Schwarzenegger et des Stallone, même si tu sais pas pourquoi ils Mmh, sont dans ta série, mais ils y sont. c'est ça. Pour des petits caméos comme ça. À la C'est Stanley. plein de caméos comme ça, ouais. Et ouais, non, non, mais c'est très très bonne série. Et il y a plein de trucs dedans où, tu vois, même de voir des vieilles salles d'arcade. Ils ont reproduit des trucs qui se sont fait chier, des vieilles canettes. Là, je regardais de Coca. Ils ont été quand même Mmh. chercher à trouver des vieux trucs de l'époque. Et du coup, ça fonctionne. Ça fonctionne. L'état d'esprit des gamins fonctionne aussi. Puis c'est ce qu'on voyait dans les vieux films. Et d'ailleurs, j'avais vu un reportage là-dessus où ils bossaient justement sur des Goonies ou des films comme ça pour garder, pour s'inspirer des gamins. Le fait d'avoir eu en plus, à partir de la saison 2, ouais, c'est dans la saison 2 qu'il arrive, l'acteur principal des Goonies en fait qui apparaît hein, dedans, donc Mmh. bah, c'était mortel quoi. Bah, c'était cool, Célestine, c'était ouais. cool. Ouais, ouais, c'était cool. Et voilà. Et donc toi, du coup, justement, quel serait, qu'est-ce que tu aimerais faire en fait par rapport à ta chaîne? Est-ce que tu aurais comme ça, bah, je sais pas, une vidéo que tu peux pas faire par manque de moyens, de temps, ouais, ouais, souvent le manque de moyens, de temps, hein, malheureusement, des fois aussi, que tu aimerais réaliser, ou alors peut-être qu'aussi, tout simplement, que tu as de côté, là, que tu nous réserves au chaud. Ouais, alors là, dernièrement, je vais depuis que Mr T est sorti, la vidéo sur Mr Ouais. T, qui est sortie la semaine Ah, c'était elle est vraiment sympa, celle ouais. que j'avais merci, je te remercie. C'est vraiment celle que j'avais envie de faire, elle me tenait vraiment à cœur et Ouais. elle me tenait tellement à cœur qu'après celle-là, tu sais, j'ai une espèce de vide comme ça, de dire: Ah, «Bon, je et comprends. après?» Donc là, je C'est t'avoue, j'ai horrible. pas, alors là, malheureusement, je vais pas pouvoir te donner Ouais. de scoop parce que je ne sais pas moi-même pas quelle va être la prochaine vidéo. Alors si, D'accord. il y a une vidéo alors si, il y a une vidéo qui doit sortir parce que je me suis un peu fait avoir sur Twitter. Ouais. J'avais fait un comment? Un tweet en disant, «Mettez-moi en réponse, ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo et Ouais. la réponse qui a le plus de commentaires, de likes, je la fais». D'accord. Alors ça a bien marché jusqu'à que mon pote Superflame, je sais pas si tu connais, Ouais, je vois très bien qui c'est, l'imitateur, ouais. voilà, est venu mettre, bah, une vidéo sur Superflame et qu'il a balancé à sa communauté: «Allez, voter, comme ça il est obligé de faire une vidéo sur moi». Donc du C'est coup, bah, c'est voilà, cool après. non, Ça c'est fait un cool feel et good. puis après je lui ai causé et puis il m'a dit: «Non, non, mais je mettais ça pour déconner» et donc il a pas du tout, il avait pas du tout la l'intention que je fasse une vidéo sur lui.
Mais finalement, c'était très intéressant de faire une vidéo sur lui, parce qu'il y avait des choses Ouais, à dire en termes de pop culture. Donc j'ai fait ouais, cette vidéo sur lui. Mais le deuxième commentaire qui avait eu le plus de likes, j'ai dit que j'allais quand même le faire parce que c'était pas cool par rapport à Super Flame. Et en ouais. fait, c'est une vidéo sur Power Duck. Alors, je sais pas si tu lis un peu de la bande dessinée Disney, donc les Mickey Parade, Super Pixouillon, etc. Non, plus trop, ouais. Non, non, non. C'est un personnage de cet univers-là, D'accord, dont je ne suis pas un grand fan, en fait. d'accord. Même très très peu, et les gens le savent. Donc, je me suis doublement fait Ah, et donc, piéger. ils ont profité exprès, justement. Voilà. Donc, je vais Ouais, ça, pas c'est refaire très cette dur. vidéo. Après, ça va être un exercice différent. Enfin, ouais, ça va être intéressant parce que ça va être différent, justement, de parler d'un truc que t'aimes pas trop. Mm. Et tu vas peut-être avoir l'air d'un VRP, du coup. Tu sais qu'il n'y a pas trop confiance du C'est type. Ouais, ça. c'est super, hein. Allez-y. Ou tu vas En peut-être fait, découvrir une passion pour le personnage après. ouais, qui c'est ouais, faut que je relise là déjà. Ah Mais ouais, moi, c'est ça. moi, ce que j'aime quand je fais une vidéo, mon but derrière, c'est de partager quelque chose que j'aime, mais Bien surtout, c'est sûr. d'essayer de raconter une histoire. J'ai pas envie de te parler d'une série et puis juste te dire le réalisateur c'est lui, les Ouais, bien acteurs c'est sûr. ça, l'histoire c'est ça, tu vois. J'ai envie d'aller un peu plus loin, d'essayer de voir ce que moi elle me raconte, cette série, Bien ce qu'elle sûr. me, et de, et du coup, bah, tant que j'aurais pas trouvé cette histoire, je vais pas la Ouais, sortir la vidéo sur Power Deck. ouais, je comprends. J'ai envie de trouver, je suis sûr qu'on peut trouver une histoire à tout. Une histoire Ah, mais intéressante à raconter dans ah ouais, cette non, série. mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Après, c'est trouver la manière de le faire. Effectivement, quand tu aimes quelque chose, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu y mets du cœur, généralement. Enfin, Mm. je sais pas comment tu fonctionnes, mais on fonctionne tous un peu comme ça. Il y a une grosse part de nostalgie en toi quand tu vas parler d'un truc en plus. Donc, forcément, ça aide. Ça aide à l'écriture d'une vidéo, ça aide sur l'envie de la faire et tout. Ça aide beaucoup. Effectivement, parler d'un sujet, j'aimerais pas être à ta place. D'un truc où t'es pas chaud, bon. Et quand tu aimes, finalement, l'histoire à raconter, c'est la tienne. Ouais, non, mais c'est vrai. Voilà. Exactement. Donc là, ça sera Exactement. peut-être l'histoire, ça sera mon histoire de redécouverte de Power Duck. Ouais. Eh bien, j'aurais une. J'espère que tu n'entends pas trop ma fille, parce que moi, je l'entends hurler, là. Non, 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 ça va. nickel. Oh, très bien. Ouais, t'inquiète. Après, je couperai des trucs comme ça au montage, t'inquiète. Ouais, Faut après, couper. c'est pas grave. Non, 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 mais là, honnêtement, j'entends pas. Non, j'entends Super. pas. Je te l'aurais dit sinon. Je te l'aurais dit. Alors, attends. Ouais, j'aurais une ultime question à te poser. Enfin, une de plus, du moins, mais peut-être ce sera la dernière. Manga ou comics? Je suis très peu manga. D'accord. Voilà. J'ai reperdu 1000 abonnés après Star Wars, Star Trek. Ça Ouais. descend. Non, je suis très peu manga. Alors, ce que j'entends par manga, c'est le bouquin, Ouais, bien la sûr. BD. Non, mais c'était plus Voilà. dans ce sens-là que je te le disais, hein. Voilà. Après, les Dragon Ball, après, on va dire c'est de l'anime, etc. Ouais. L'univers japonais, je l'ai plutôt en dessin animé. Ouais, mais Euh, c'est malheureusement, je pense que c'est beaucoup les gens de notre génération. Alors, je veux pas généraliser, hein, mais on a été élevé aux animés, hein, donc je veux dire, c'est vrai, Dragon Ball, ça revient beaucoup, Cobra, il y a plein de trucs comme ça. Je pourrais te sortir des exceptions, mais je pense que je suis un peu comme toi. Je pense moi, je serais plutôt team comics, je pense. Enfin, je sais pas toi, mais j'ai quelques mangas, mais vraiment très, très peu. ouais, Et après, les comics, alors c'est l'autre. Moi, je vais être très télévisé, en fait, très télévisuel. d'accord. J'ai pas tant de comics que ça en En papier. physique, ouais, ouais, Alors, j'ai les Conan, j'adore les Conan. ouais. J'en ai aussi moi Euh, quelques-uns, ouais. Tiens, c'est Très, ouais, très fan de Conan. ouais, Euh, et puis, finalement, les Picsou. Don Rosa, il a beaucoup fait de comics, c'était des comics, les Picsou. Enfin, c'est toujours ouais, des comics. Donc, ouais, dans le fond, Picsou, même si chez nous, ça sort en magazine Disney, type Mickey Parade, Super Picsou ouais. Géant, etc., c'est une forme de comics. Donc, c'est pour ça que je Non, mais l'appelle bien pas sûr. comics. Non, 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 Et, mais oui, oui, je suis assez d'accord, hein. De toute façon, mais je suis c'était très, vendu dans les mêmes rayons, hein, aux États-Unis à l'époque, hein, donc je tu suis sais, très BD, en fait. Très, ouais, très BD belge, d'accord, enfin, les classiques, les grands classiques. d'accord. Les Ouais, Astérix, les Tintins, et puis après, plein de déclinaisons, bien sûr. L'Enfeu, OK. Soda, il y a plein de. Mais après, tu vois, j'ai encore perdu des abonnés, moi aussi. Tu vois, moi, par exemple, tous les. Tu vois, Marvel se fait pas mal cracher sur la gueule actuellement parce que tu sais, ah, mais ils ont sorti beaucoup de films, et ci, et ça, et c'est Disney, et enfin, tu vois, j'ai entendu ça plein de fois, et c'est pas bien, et machin. Alors, je sais pas si les gens qui disent ça ont vraiment vu les films des fois, mais quand tu as été passionné, enfin, du moins comme moi, des BD et des comics,
et que tu as rêvé quand tu étais gamin d'avoir des héros comme ça à la télé, mais je veux dire, honnêtement, hein, alors il y a certains, je veux bien croire, c'est pas les films de l'année, mais quand même, c'est plutôt bien réussi. Tu Mmh. regardes un Gardien de la Galaxie, tu regardes un Iron Man, tu regardes Avengers, tu vas regarder les 2 derniers films Avengers, je suis désolé, mais c'est ouf. Et alors, c'est pareil, l'autre jour, j'ai regardé Doctor Strange aussi. C'est quand même visuellement, le film est complètement dingue. Il C'est est génial. complètement fou. Mais voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, je me disais: «Mais j'ai l'impression que c'est un bashing un peu gratuit», tu sais, du fait comme c'est Disney maintenant, allez hop. Et il y a toujours quand même des gens qui vont, alors pourtant, c'est beaucoup moins bien, enfin, mais qui vont défendre DC, tu vois, Comics par exemple, à fond, tu vois, même sur les films. Effectivement, il y a quelques petites perles, tu vois, qui sortent du lot. Mais concrètement, je veux dire, cinématographiquement parlant, pour l'instant, ils se font ratatinés. Alors Mmh. j'espère que d'ailleurs ils reviendront au devant de la scène parce qu'ils méritent aussi. Mais voilà, et donc moi je défends. C'est pas que je défends, c'est-à-dire que, bah, moi j'ai aucune honte à aimer ça et à avoir pris du plaisir à regarder ces films-là, tu vois? Mais bon, c'est l'impression que c'est un peu, tu sais, la mode du bashing des films Marvel, je sais pas trop pourquoi. Bah, moi, je suis extrêmement bon public et j'adore Marvel, je vais pas Ouais, m'en cacher. Je suis mais en fait, cette mode du bashing, comme tu dis, quand on était gamin, si c'était sorti, ouais, ça aurait eu un succès fou et d'ailleurs, ça a c'est un ça. succès fou, hein, C'est un faut pas se succès mentir. fou, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Mais cette mode du bashing, c'est qu'en fait, j pas forcément que lié à Marvel, de manière Ouais, générale, tout le monde maintenant a une tribune sur les réseaux sociaux bien sûr. et pour te faire entendre, si tu as le même discours que tout le monde de dire: «Ah, c'est fantastique», on va pas t'entendre. Puis, bah, si tu commences à avoir un discours un peu différent, Mmh. tu vas avoir plus d'écoute. Et je Ouais, dis ça pas se que trouve. des fois, il y a des critiques, elles sont tout à fait justes et justifiées, hein. Il y a des Ouais, mecs qui font ouais, ça non, mais très bien bien, sûr. mais du coup, c'est pour ça qu'il y a cette mode, je pense, du bashing. Mais ce qui Mais fait je que tout le pense monde que le ouais, fait tu as et raison, hein. Non, mais il y aurait eu, internet à l'époque de certains films de notre enfance, tu vois, qu'on adule maintenant. Ça se trouve, on aurait des surprises, hein. mmh, À l'époque, ils auraient été très mal reçus. «Ouais, je trouve que cette mode sur Retour à la future, c'est n'importe quoi, le film est nul». Enfin, pas mais c'était déjà le cas, hein, dans la presse, il y avait plein de films comme ça qui sont des légendes, sont des films de légende qui se faisaient bâcher, tu vois? mmh, Mais grave, tu vois? Tu prends Shining, par exemple, enfin, le film était ultra mal reçu par la critique et pourtant, c'est un chef-d'œuvre, tu vois, le film? mmh. Mais voilà, c'est comme ça. Quelque part, c'est toujours délicat. Et puis après ça joue sur la sensibilité de chacun, j'ai l'impression aussi. Ça dépend des goûts. Je peux comprendre que quelqu'un n'aime pas, l'univers de Marvel et j'ai rien contre lui, en Ouais, fait. tout à fait, hein. Mais de Ah dire bah, qu'un film est les nul, collants et la couleur, voilà, c'est ça ça. peut Mais de déranger. dire que c'est nul, je trouve que la frontière entre, quand même, c'est j'aime pas et c'est nul, il y a il y a une grosse différence. Et qu'on devient de plus en plus, et ça, c'est en général, hein, sur le cinéma, on devient de plus en plus exigeant, dur et tout, tu vois? Parce qu'on a eu de plus en plus de qualité aussi, on a eu de trucs très, très bien, mais quand même, je trouve que du coup, on laisse pas de fois de chance à, beh, justement à des petits films qui mériteraient, tu vois, de certaines reconnaissances. Je pense notamment, je sais pas si tu l'avais vu, le Maggie, alors je crois que c'est Maggie, je dis pas de bêtises. Avec, Schwarzenegger, Avec Schwarzenegger qui est il est excellent, tu vois? il est génial, Et il est qui super. est un petit film qui a, tu sens qu'il y a pas trop de budget et tout, mais il est super sympa. Et tu vois, Mais j'ai l'impression qu'il est passé un peu réception inaperçu. superbe, hein. Ouais, Ouais, ouais. c'est fou. C'est fou ça. Et beh, écoute, moi j'ai passé un super moment avec toi, c'était super sympa. Mais écoute, c'était réciproque. Ouais, grave. Et je te laisserai de toute façon le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, monsieur Super Canard? Et ben, comme on a parlé de ma chaîne, du coup, je le répète souvent dans mes vidéos, mais c'est, ma chaîne, c'est une grande aventure. C'est, Ouais, ça me permet de vivre des trucs que j'aurais jamais fait sans la chaîne, tu vois? ouais, je comprends. Et des fois, ça me fait poser des questions sur ma volonté justement de partir à l'aventure. Ouais, Donc si le message que je peux envoyer aux gens, c'est: «Partez à l'aventure», allez-y. Si vous avez besoin d'une chaîne YouTube pour le faire, si vous avez besoin d'un podcast, j'en sais rien, pour vous donner, heu, de quoi remplir cette aventure, faites-le. Mais ouais, partez à l'aventure, on en a vraiment besoin actuellement, surtout dans ces moments où on est confiné à l'intérieur de chez nous, grave. on va avoir besoin de partir à l'aventure. Donc allez-y. Beh, je suis assez d'accord avec toi. Merci beaucoup bah, pour cette note positive, en fait. Et effectivement, il faut pas hésiter, on vit des trucs sympas. Voilà, c'est du partage. Je pense que, vous avez vu,
Tu es quelqu'un de très passionné et c'est super intéressant de discuter avec toi. Et j'espère qu'un jour, tu seras un youtubeur célèbre et qui gagnera tout plein d'argent. Je te le souhaite en tout cas, mais en tout cas pour l'instant kiffe. Parce que pour l'instant, C'est ça. ça se voit que tu fais ce que t'aimes et c'est le plus important. Et j'invite tous mes abonnés à aller s'abonner à sa chaîne, à aller voir les vidéos. Et écoute, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir passé du temps avec moi. Et je vous dis Et à je bientôt. me permets de dire aussi à Ouais, mes abonnés qui ont suivi cette interview de s'abonner à ta chaîne, parce que d'accord. j'écoute tes interviews, comme je te disais, le matin quand je pars au boulot, Ouais. et c'est très, très chouette. On y apprend Bah beaucoup de écoute, trucs merci sur plein de beaucoup. monde, vraiment, donc je Eh le bien, merci. recommande. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, eh bien, vous savez quoi? Dites tout ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et vous abonner à sa chaîne surtout. Je mettrai le lien dans la description. Et je vous dis à tous à bientôt. Et puis, eh ben, merci à toi. Et puis à la prochaine, peut-être pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir. Allez, ciao. Salut tout le Ciao. monde. Bye.